la guerre, elle ne peut être gagnée que par une armée disciplinée. La mère de l'armée, c'est la discipline, la gouvernance. C'est ce que moi je fais quand j'étais Premier ministre. J'ai apporté la gouvernance dans la gestion de tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur de la défense. Mais l'insécurité était déjà là. Mais oui, mais on a mis fin à ces mouvements. Aujourd'hui, les gens regardent la rébellion. Mais quels sont les problèmes profonds de la rébellion? C'est la mauvaise gouvernance. Jamais la RDC n'a été mal gérée comme elle est aujourd'hui. Donc c'est un problème de leadership, comme vous l'écrivez dans votre livre. Mais c'est un problème de leadership, madame. Voilà l'importance de ce livre. Et un problème de gouvernance. On ne peut pas avoir un pays avec 5 milliards de dollars de budget. Quand j'étais Premier ministre, le salaire était payé le 15 du mois, les routes étaient modernisées, les compagnies ont été créées, compagnies aériennes, compagnies de transport en commun, avec un budget de près de 16 milliards. Toutes les routes sont défoncées, toutes les compagnies sont tombées en faillite, les gens ne sont plus payés, la monnaie se déprécie. Bref, c'était une catastrophe naturelle avec au centre la mauvaise gouvernance, un déficit chronique de leadership. Dans tout cela, que pensez-vous des accords de Washington et de Doha? Mais écoutez, les accords externes, tant qu'ils ne sont pas basés sur la confiance entre les acteurs politiques, tant que ce n'est pas basé sur la confiance entre la population et les dirigeants, mais rien ne vaut. C'est pour ça que nous, de Sauvons la RDC, un mouvement qui est né au Kenya, à Nairobi, nous recommandons, comme les évêques de la Sainte-Co et de l'Église protestante, les CC, qu'il y ait un dialogue. Parce qu'en effet, madame, tous les accords externes, Doha, Washington, Angola et ceci, ne peuvent porter des fruits que si la confiance est rétablie. Et cette confiance ne peut être rétablie que par un dialogue inclusif entre le peuple.